Cette semaine, à l'été en mode Trévis, on poursuit sur la thématique des spas et on va regarder ensemble comment bien l'entretenir, notre spa. Il s'agit d'un petit bassin avec de l'eau chaude, avec un couvercle. Ce sont des facteurs qui font en sorte que le spa est un peu plus capricieux que la piscine. Mais lorsqu'on a tous les bons outils sous la main, c'est très facile de toujours avoir une eau bien propre et un spa bien propre aussi. À commencer par le système de filtration. Le spa est filtré, l'eau du spa, avec des cartouches. Alors, on va les retirer, les rincer, les faire tremper pour qu'elles soient bien propres, les remettre en place par la suite. On utilise le nettoyant à cartouche. Donc, un bon système de filtration propre nous aide à avoir une eau bien propre, mais elle doit être balancée et équilibrée aussi. Alors, une fois par semaine au moins, avec les bandelettes, on va tester notre pH, l'ajuster aux besoins et choisir notre mode d'assainissement aussi. Est-ce qu'on préfère le brome? Est-ce qu'on préfère le chlore conçu pour les spas? Ou encore notre trousse Spa Collection? C'est vraiment l'idéal si vous ne voulez aucun souci, puisque tout est pré-mesuré. Ça fonctionne avec une application sur votre téléphone intelligent. Les notifications, on va vous rappeler quoi mettre et quand le mettre et en quelle quantité dans votre spa. Sachez aussi que la plupart des spas chez Trévis viennent avec un ozonateur et maintenant aussi ozonateur combiné à UV. Alors, ce traitement-là, déjà de l'eau, va faire en sorte que moins de produits chimiques seront nécessaires, mais ils sont quand même essentiels, sachez-le. On veut se baigner dans une eau bien propre. Ce qui nous amène aussi à vous dire qu'on va changer l'eau plus régulièrement. Alors, aux 3 à 4 mois, on va vidanger le spa. Si vous l'utilisez pendant l'hiver, on va très tard à l'automne et très tôt au printemps changer notre eau et on va choisir les journées où les risques de gel ne sont pas présents. Ça, c'est important aussi. Lorsqu'on vidange le spa, je vous invite à utiliser au moins une fois par année le Whirl Pro, qui est vraiment un très bon nettoyeur pour notre tuyauterie. Lorsque le spa est vide, on utilise notre nettoyant acrylique pour faire l'intérieur. Et dans notre routine aussi, on prend l'habitude d'avoir notre nettoyant en couvercle et de régulièrement le vaporiser, le nettoyer. Ça va prolonger sa durée de vie, le rendre bien lustré. Alors, c'est un outil à avoir toujours sous la main, le nettoyant pour couvercle. Il y a autre chose qu'on va nettoyer et des petits gadgets là, à avoir sous la main, très utiles toujours. Et on conserve ça tout près du spa. Alors, pour les cernes au contour du spa, ça peut arriver, on a des produits nettoyants sur notre corps, des huiles, etc. On utilise ce qui a tout l'air d'un effaceur magique ou encore d'une petite lingette, mais il ne faut pas les confondre parce que ceux-ci sont exempts de parfum et de savon. Et j'insiste sur savon parce que s'il y a du savon dans vos nettoyeurs, là, ça va faire un bain moussant par la suite lorsque vous allez partir les jets. On ne veut pas de ça. Pour les huiles sur le corps, on a différentes choses. Regardez la petite marguerite ici ou encore la balle de spa ou l'éponge. On les dépose dans l'écumoire ou encore directement dans l'eau et puis ça va absorber les huiles, entre autres. Et lorsque l'éponge ou encore la balle devient saturée, coule au fond, eh bien on la change tout simplement. Ici, le Pearl Spa va adoucir l'eau de votre spa. Alors, si vous avez la peau sensible, c'est une très bonne idée de l'ajouter à votre eau et en plus, il y a une fragrance, alors ça peut servir d'aromathérapie. Et lorsqu'on a des petites roches, des petits brins de gazon, parce qu'on les trimballe avec nos pieds dans le fond du spa, eh bien, on utilise notre petite balayeuse, notre petit aspirateur à spa qui fonctionne effectivement comme un jeu d'enfant. Alors, je vous la présente. On la laisse sur le bord du spa et même lorsqu'on est à l'intérieur, on peut l'utiliser. Il y a une ouverture au bout, on la ferme avec le pouce, on plonge l'aspirateur dans l'eau. Lorsqu'on retire notre doigt, la succion va se faire et les petits débris vont être retenus à l'intérieur. Avec le petit filet ici, on aura juste à rincer l'aspirateur par la suite. Je vous invite à consulter les tutoriels qui sont disponibles sur cette page. Vous avez plein de trucs pour utiliser la plupart des produits dont je vous parle aujourd'hui et vous vous assurerez de toujours vous baigner dans un spa bien propre.